Saviez-vous qu'il y avait entre 20 et 25 000 Québécois qui étaient touchés par la sclérose en plaques? On ne parle pas de Canadiens, là, mais seulement de Québécois. 100 000 Canadiens sont touchés par cette maladie. Pour en apprendre davantage, justement, sur la sclérose en plaques, nous avons aujourd'hui comme invité Louis Adam, qui est directeur général de la Société canadienne de la sclérose en plaques. Merci d'être avec nous. Ça me fait plaisir. Bonjour, M. Adam. Bonjour. Monsieur Adam, tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous parler de la mission de la Société canadienne de la sclérose en plaques? Alors, on a une mission double, nous autres, à la sclérose en plaques. D'abord, financer la recherche. C'est une grosse partie de notre mission. Si on essaie évidemment de ramasser le plus d'argent possible pour donner aux chercheurs, pour faire en sorte qu'on trouve la cause de la maladie, puis qu'on réussisse un jour à, comme je le dis moi souvent, à fermer le bureau de la Société. J'aimerais tellement ça être présent, moi, quand on va arriver un jour à mettre la clé dans la porte de la Société canadienne de la sclérose en plaques. Et l'autre partie de la mission, c'est d'améliorer la qualité de vie des gens qui sont atteints de la maladie. Donc, tout ce qu'on peut faire pour soutenir les personnes qui sont atteintes, soutenir leur famille. Puis on parle de conférences, de groupes d'entraide, d'informations sur le site Web. Tout ce qu'on peut faire pour briser l'isolement, dans le fond, d'une personne qui est atteinte de la maladie et soutenir les proches aussi. Par exemple, on a des camps de vacances pour les jeunes dont un parent est atteint de la sclérose en plaques. Puis au camp de vacances, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont d'abord échanger avec d'autres enfants, puis aussi apprendre c'est quoi la maladie, comment vivre à la maison, dans le fond, au domicile, avec papa et maman, ou papa ou maman qui est atteint de la maladie. Fait que ça, c'est des genres de services qu'on offre aux personnes atteintes. On parle de sclérose en plaques. Qu'est-ce que c'est exactement la sclérose en plaques? C'est une maladie du système nerveux central. L'exemple que je vais donner souvent, c'est une maladie de la gaine de myéline. Hein. Sur nos nerfs, là, on a une gaine protectrice, dans le fond, là, qui est la myéline. Et cette gaine-là est attaquée par certaines plaques à ce moment-là, qu'on ne sait pas encore pourquoi. Alors, cette plaque-là va faire en sorte de briser l'influx nerveux chez la personne, que ça va causer toutes sortes de désordres. L'exemple que je vais donner souvent, c'est si vous avez une vieille lampe chez vous avec un vieux fil qui est très sec, par exemple, bien, si vous pluguez cette lampe-là, la lumière va scintiller. Bien, c'est un peu la même chose. Dans le fond, sur la gaine de myéline, à ce moment-là, ça va créer des désordres neurologiques. Puis quand on parle de désordres neurologiques, ça peut aller à peu près un peu partout, là. Alors, on parle de problèmes visuels, de problèmes d'audition, de problèmes de paralysie, de perte de sensibilité, de grande fatigue, de perte de mobilité. Les gens vont parfois se retrouver en fauteuil roulant à ce moment-là. Et c'est une drôle de maladie aussi parce qu'il y a plusieurs formes de sclérose en plaques. Il y a la première forme qui est la plus courante, c'est la forme poussée-rémission, où les gens vont subir des pertes et après ça, vont retrouver certaines facultés. Je connais des gens, par exemple, qui ont perdu la vue complètement et qui, après plusieurs mois, ont retrouvé la vue. Même chose pour l'audition, ou même chose pour certaines mobilités, dans le fond, auxquelles ils peuvent être atteints. Donc, la forme poussée-rémission, c'est la forme la plus courante. Et la forme progressive, c'est, par exemple, les gens vont subir, malheureusement, des pertes de façon continuelle, vont se retrouver en fauteuil roulant et la maladie continue à évoluer là, tout le long de la vie de la personne. Et heureusement, la forme la plus courante, c'est la première, donc justement qui vient avec plus de périodes justement où qui arrive, exemple, la vue abaisse ou une perte d'équilibre, mais après ça, ça peut stagner pendant quelques années et après ça, on a d'autres rechutes. Absolument. Et il y a même des gens qu'on connaît, dans le fond, qui ont un symptôme de la sclérose en plaques ou une poussée de sclérose en plaques, puis pendant plusieurs années, n'auront aucun symptôme ou aucune poussée. Par contre, ils vivent avec énormément d'anxiété parce que quand on sait qu'on est atteint de la maladie, par exemple, on vit avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Non, on ne sait pas, dans le fond, quand la maladie va frapper encore la prochaine fois. Est-ce que vous avez des statistiques à nous donner concernant cette maladie? Bien, vous l'avez dit tantôt, on parle d'entre 20 et 25 000 Québécoises. Hein, c'est une maladie qui touche 3,5 fois plus de femmes que d'hommes. Ça, on n'a pas encore compris non plus pourquoi ça touche plus les femmes que les hommes. Au Canada, on parle d'autour de 100 000 personnes. Là. Alors, c'est beaucoup de gens. C'est une maladie qui est en progression. C'est ce que les neurologues et les chercheurs nous disent. Elle est en progression pour deux choses, probablement. Parce que, oui, il y a probablement plus de personnes qui sont atteintes de la sclérose en plaques, mais en même temps, on a tellement investi d'argent au niveau des outils diagnostiques qu'on réussit à diagnostiquer la maladie plus rapidement chez les gens. Donc, le nombre de personnes qui ont la sclérose en plaques est en augmentation parce que, je vous le dis, il y a 5 ans ou 10 ans, on parlait entre 13 et 15 000 personnes au Québec. On est rendu à 20-25 000. Fait que c'est une maladie qui avance. Et tantôt, en dehors des ondes, avant l'émission, vous disiez même que justement, ces appareils pouvaient diagnostiquer et qu'il y avait des jeunes enfants là, qui avaient été diagnostiqués de la sclérose en plaques, ce qu'avant, on ne voyait pas. Là. Non, effectivement. Alors, dans certaines régions du Canada, par exemple, dans la région de Toronto, on a identifié
identifié des enfants jusqu'à l'âge de 3 ans, à partir de l'âge de 3 ans, dans le fond, qui présentaient des symptômes de sclérose en plaques. Alors maintenant, on investit beaucoup d'argent aussi au niveau de la recherche pédiatrique, justement, pour essayer de faire en sorte de mieux comprendre pourquoi les enfants sont atteints de la maladie. Et on a commencé, puis vous en parlez tantôt des traitements, bien, sur la forme poussée-rémission, actuellement, on a une dizaine de traitements qui font en sorte que les gens peuvent mieux vivre avec la maladie. Ça diminue, dans le fond, les poussées de sclérose en plaques ou ça augmente le délai entre les poussées. Tu sais, avec les gens vont pouvoir bénéficier de ces traitements-là actuellement là, qui sont sur le marché. En SP progressive, on n'en a pas de traitement encore. On n'a rien trouvé. Par contre, la société, on a commencé à investir de l'argent au niveau de la recherche pour faire en sorte qu'éventuellement, il y ait des traitements au niveau de la sclérose en plaques progressive aussi. Et hors d'onde, pendant la pause, vous nous avez dit aussi que c'était une maladie qui était très canadienne parce que le taux de personnes atteintes de sclérose en plaques est plus élevé au Canada que le reste du monde. Oui, le taux de prévalence au Canada est un des plus élevés dans le monde. Il y a une fédération internationale de sclérose en plaques et alors il y a des statistiques. C'est une maladie de caucasiens, qu'on dit, des gens qui ont la peau blanche comme vous et moi, de type plus européen. C'est sûr qu'il y a des gens de d'autres nationalités, de d'autres types qui peuvent avoir la sclérose en plaques. Par contre, on retrouve la sclérose en plaques plus chez les gens de type caucasien. Donc, oui, le Canada est une des régions dans le monde où il y a le plus de sclérose en plaques. La Russie, par exemple, on n'a pas énormément de chiffres pour la Russie, mais probablement dans le fond, la Russie, on doit trouver énormément de personnes aussi qui sont atteintes de la maladie. Plus on s'éloigne de l'équateur, plus la maladie est présente. Alors, il y a sûrement, ça les chercheurs en parlent, une carence de vitamine D chez les personnes qui sont atteintes de la maladie, qui fait en sorte qu'on va avoir plus tendance à s'éloigner de l'équateur à ce moment-là et à avoir plus de sclérose en plaques. Monsieur Adam, c'est super intéressant. On a d'autres questions pour vous. On va vous garder pour un autre segment d'émission. On revient tout de suite après la pause avec toujours Louis Adam, qui est directeur général de la Société canadienne de la sclérose en plaques. Restez là.